Rétromobile semble être cette année le sanctuaire des anniversaires, puisque Citroën fête ses 90 ans d'évolution. Évolution apportée notamment par le courage des pilotes qui, sur des expéditions telles que la Croisière Noire, ont à l'époque permis d'éprouver les véhicules qui leur étaient confiés. Des véhicules qu'il a fallu adapter, tels que les voitures travelling, qui ont révolutionné le 7e art en lui donnant une dimension beaucoup plus dynamique. Alors nous sommes au salon Rétromobile et cette année, il y a un stand un petit peu spécial où il y a des véhicules assez atypiques d'exposer, qui sont des voitures travelling. Ce sont des voitures qui ont tourné de très grands films connus, comme La Grande Vadrouille, Le Cornio, les films de Claude Lelouch, et des grands films italiens. Et donc ces voitures-là, on ne les a jamais vues parce qu'elles étaient derrière la caméra. Ce sont une sorte de stars de l'ombre. Et donc ce sont des utilitaires avant tout parce que ce sont des grosses américaines transformées, des belles limousines, des voitures de luxe, mais en fin de compte qui ont été transformées en outils, qui ont été découpés, qui ont été bricolés, bidouillés avec des trains supplémentaires, des suspensions hydrauliques. Et en fin de compte, ces voitures-là servaient à faire des prises de vue. Elles tractaient des voitures et les caméras et les projecteurs étaient fixés dessus, un groupe électrogène pour alimenter le tout. Et ces voitures-là, en fin de compte, permettaient de faire des plans intérieurs dans les voitures. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des comédiens où ils sont au volant de la voiture, mais on ne voit ni le pare-brise ni l'avant, en fin de compte. Et très souvent, les voitures d'ailleurs qui étaient accrochées derrière la voiture travelling étaient même carrément coupées en deux. On a un exemple d'ailleurs sur le stand d'une Peugeot 604 où pour faire les plans intérieurs, on n'hésitait pas à couper carrément l'avant de la voiture. Donc là, on n'était pas du tout gêné par des problèmes de cadrage. Et c'est une grande première parce qu'en fin de compte, il y a eu beaucoup d'expositions sur les voitures UCMA de fête, mais les voitures travelling, c'est vraiment une très grande première. Et on a eu beaucoup de mal d'en trouver parce que, hélas, leur carrière se sont arrêtées dans les années 90, puisque maintenant les caméras sont numériques, sont beaucoup plus petites. Donc ces engins-là sont un petit peu une sorte de diplodocus et n'avaient plus vraiment raison d'être, et les 3/4 ont été ferraillés. Et là, on a eu la chance d'en retrouver 4, en plus 4 voitures mythiques qui ont fait de grands films, comme cette Oldsmobile 62 qui a travaillé entre autres sur La Grande Vadrouille. C'est de cette voiture qu'on fait les fameux plans de lancer de citrouille sur les moteurs allemands et cette fameuse scène où on tractait les planeurs à la fin du film où les parachutistes anglais échappaient à l'armée allemande. Voilà. Alors les voitures travelling aussi avaient une spécificité technique qui était très importante. C'est que la suspension d'origine était irrémédiablement supprimée, était transformée. Donc à la place d'amortisseurs, on avait des gros vérins hydrauliques avec une centrale hydraulique, avec la bâche à huile, avec tout un système de tuyauterie pour pouvoir, en fin de compte, ça permettait de régler la hauteur de la caisse de la voiture pour fignoler le réglage caméra et les réglages éclairage. Et tout ça se maniait avec des robinets, bien sûr, et des centrales hydrauliques qui étaient cachées dans la calandre. Dans les années 60, les travelling man, donc les techniciens qui travaillaient avec ces autos-là, recherchaient surtout des voitures américaines pour les transformer, pour les couper déjà en sorte de pick-up, pour fixer tout le matériel de prise de vue. Et donc ces voitures américaines étaient surtout très appréciées par les travelling man pour tracter d'autres voitures, n'est-ce pas, en latéral ou à l'arrière. Donc ils recherchaient surtout le couple du moteur V8, ça c'était vraiment très intéressant pour tracter de lourdes charges, et surtout la souplesse de la boîte automatique. Donc les Américains étaient très prisés à cette époque, et beaucoup de limousines ont été transformées, et même des très beaux cabriolets, aux grandes dames des collectionneurs, et qui ont été transformés par les travelling man parce que c'était vraiment avec un très bon châssis, c'était vraiment le véhicule idéal à transformer. Ça, l'américaine était très prisée par les constructeurs de voitures travelling.